Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo en intérieur pour parler un petit peu des oiseaux et de la période de migration. Les oiseaux migrent à l'arrivée de l'hiver, juste avant l'arrivée de l'hiver, en automne, pour aller dans des endroits qui seront plus propices du coup à leur survie, où il y aura plus de nourriture, plus de soleil, plus de conditions supportables, on va dire, plus d'abondance. La baisse de la température et l'arrivée du froid, c'est plutôt ça qui va déclencher la migration des oiseaux. Les hirondelles, par exemple, migrent de l'Europe vers l'Afrique. Les grues cendrées, par exemple, eux vont de la Scandinavie à l'Espagne, voire l'Afrique du Nord. Les oiseaux s'aident beaucoup du champ magnétique terrestre pour savoir où ils vont exactement et pour se repérer dans leur migration. Ils utilisent aussi le soleil et les étoiles comme boussole et comme repère. La plupart des migrations se passent en groupe, mais il y a certains oiseaux, comme les passereaux par exemple, qui préfèrent migrer solitairement. Les oiseaux préfèrent gaspiller le plus d'énergie la nuit, car c'est là où il y a le moins de prédateurs, le moins d'humains, le moins de danger pour eux. La psychologie utilise même la migration des oiseaux pour montrer un petit peu le passage du temps qui passe, le cycle de la vie, et un peu comment la nature aussi a besoin de se ressourcer, a besoin de bouger, a besoin de se renouveler, un peu comme l'être humain. Il y a aussi cette volonté de sortir de sa zone de confort pour aller vers là où c'est le meilleur pour nous, comme les oiseaux qui partent d'un point A à un point B parce que le point B est meilleur pour eux que le point A. C'est pareil pour les humains, donc c'est un peu une manière de dire qu'on a parfois besoin de sortir de nos zones de confort pour aller vers ce qui est le meilleur pour nous. En psychologie, on dit que la migration des oiseaux nous enseigne aussi la résilience, le fait d'affronter l'inconnu, d'affronter les fatigues pour faire ce qui est le mieux pour nous. Et ça nous enseigne aussi à avoir plus d'instinct en nous-mêmes, avoir plus confiance en nous-mêmes, comme les oiseaux qui ont confiance en leurs ailes, qui ont confiance aussi à leurs repères qui se sont faits, etc., etc. En philosophie, Héraclite met en avant la migration des oiseaux pour dire que tout est mobile, rien ne reste immobile et que tout a un potentiel, entre guillemets, que tout bouge en fait, même si on a l'impression que c'est monotone, c'est juste une illusion. Spinoza aussi met en avant l'harmonie naturelle et le fait que tout est en mouvement. Nietzsche met ici la mise en avant de la volonté de puissance, partir d'un point A à un point B parce que le point B a plus de choses positives pour nous et c'est là où on pourrait être, on va dire, plus puissant, plus en force, plus nous-mêmes. Thoreau, un philosophe, met en avant le fait que c'est toujours la nature qui va finir par gagner sur l'humain, que peu importe nos calendriers, peu importe ce que l'humain met en avant, peu importe le capitalisme par exemple, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. La leçon ici serait de savoir partir quand il faut partir, savoir revenir quand il faut revenir et d'accepter les cycles de la nature. Ces migrations ont été très symboliques dans l'histoire. Par exemple, les hirondelles ont été symboles de renouveau et de porte-chance. Les oiseaux qui migrent d'un monde à l'autre, c'est un peu comme un messager qui donne un message entre le monde des humains et le monde du divin. Il y a aussi des superstitions, par exemple, tuer un oiseau migrateur, ça reviendrait à s'attirer la malchance, ou alors le fait que certains oiseaux migrateurs sont les âmes des personnes qui ne sont plus là. Et aussi de même, par exemple, lorsqu'on assiste à un grand retour printanier, ça serait un bon message, quelque chose de positif va arriver et quelque chose de nouveau va arriver. Il y a aussi beaucoup de calendriers agricoles, par exemple, qui sont basés sur les migrations des oiseaux. Il y a différents types de migrations, par exemple les grues ont besoin d'anciens de leurs parents pour bien migrer, mais les passereaux sont laissés un petit peu livrés à eux-mêmes car ils doivent se débrouiller tout seuls pour savoir où migrer. Il est arrivé également que des oiseaux se sont retrouvés dans des mauvais endroits parce qu'ils ont mal migré. Par contre, c'est vrai qu'il y a besoin d'une grande endurance et d'une grande résilience pour faire la migration. Par exemple, certains oiseaux, les limicoles, peuvent voler jusqu'à 12 000 km/h sans s'arrêter. Et certains oiseaux sont capables de faire des micro-siestes pendant le vol. Même dans le domaine artistique, les oiseaux migrateurs sont plutôt symboles de patience, de promesse et de renouveau. Pablo Neruda utilisait les envols comme métaphore d'amour. Hermann Hesse était un écrivain qui utilisait les oiseaux comme symbole du monde intérieur que nous pouvons posséder. John Muir produisait des récits où les oiseaux étaient symboles entre le ciel et la terre. Escher était un peintre qui faisait des jeux visuels avec les oiseaux et des jeux de couleurs, des jeux de mouvement. Jacques Perrin était un cinéaste qui a produit un film par rapport à ça. Olivier Messiaen était un musicien qui avait produit une musique en s'inspirant des chants d'oiseaux et de cette période de migration.
Vincent Munier était un photographe qui aimait prendre en photo les oiseaux dans cette période-là. C'est comme ça que la migration est plutôt symbole de courage, de fidélité, de loyauté, de transition, de renouveau, de liberté, de grandeur. Et ça peut renvoyer à notre vie, à nous tous, à tout être vivant. Voilà, c'est une courte vidéo où je voulais faire le tour de cette migration parce qu'on est en plein dedans, on est dans la période. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt.